Chapitre 11. Votre cerveau est votre esclave. L'esprit est le maître, celui qui sculpte et fait. Et l'homme est esprit. Il s'empare toujours plus de l'outil des pensées, il crée selon sa volonté, et ainsi entraîne des milliers de joies et des milliers de maux. Il pense en secret. Voilà ce qui se passe. Ce qui l'entoure n'est pas que son miroir. James Allen, auteur de l'Ancien Temps, grand pontificateur de développement personnel. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous dire que l'univers est génial, avec toutes ses parties mobiles et sa perfection mathématique, ses réactions chimiques et ses chaînes alimentaires, sa gravité et son efficacité magnifique, la complexité qui le forme? Une telle démonstration de génie n'a pas pu être tirée du néant par un simple hasard. Elle a été pensée. La nature est une machine bien huilée, conçue par une intelligence universelle, dans laquelle rien ne se perd. Tout a une place, un but, et tout fonctionne avec le reste au sein d'un tissu intriqué de relations compatibles pour créer l'incroyable fait d'être. En d'autres termes, l'énergie source est une petite futaie. Comme le dit l'auteur britannique James Allen, pionnier du développement personnel dans l'exergue qui ouvre ce chapitre, l'esprit est le maître, celui qui sculpte et fait, et l'homme est esprit. Nous sommes la substance pesante qui a servi à notre propre création. Allô, révélation majeure! C'est pourquoi les pensées positives fonctionnent si bien et les croyances négatives inconscientes sont si nuisibles. C'est aussi pourquoi méditer, apprendre à guider vos pensées et vous aimer vous-même pourront changer votre vie. Nos pensées sont notre outil le plus efficace. Je pense, donc, je peux créer un truc génialissime. Ou bien atroce. Mais c'est toujours à travers le prisme de nos pensées que nous créons notre réalité. C'est aussi pour ça que vous laisser prendre à l'illusion qui gouverne votre vie aujourd'hui serait vous satisfaire de trop peu, à moins qu'elle ne soit le fruit de ce que vous désirez profondément. Par vos pensées, vous avez créé la réalité dans laquelle vous existez, ce qui signifie que vous pouvez mettre exactement la même puissance au service de son changement. Comme l'a si bien dit Wallace Wattles, l'auteur de La science de l'enrichissement, peu importe les apparences, pensez ce que vous souhaitez penser, c'est penser la vérité. C'est la meilleure nouvelle de la journée, non? Peu importe votre réalité du moment, la vérité est là où vos désirs vous poussent. Toute la vérité et rien que la vérité. Si vous focalisez votre esprit sur cette vérité, si vous croyez qu'elle est réelle et qu'elle est déjà là, si vous faites ce qui doit être fait, elle se manifestera. C'est là que la plupart renâclent et répondent quelque chose comme « Je suis assis dans ma cuisine de banlieue à bouffer du thon directement dans la boîte avec une cuillère en plastique, et tu me dis que ce n'est pas la vérité ? La vérité, selon toi, c'est que je suis au bord d'une piscine avec le président des États-Unis, peut-être ? Eh bien, si ce que vous désirez vraiment, c'est être au bord d'une piscine avec le président des États-Unis, si votre volonté et vos actions ne fléchissent pas pour créer cette réalité, alors c'est la vérité. Avez-vous remarqué que différentes personnes peuvent suivre le même cours, disons, une formation sur le démarrage d'une activité de coach indépendant, et pourtant, certaines ressortiront de là pour tout déchirer, tandis que d'autres se planteront lamentablement. Toutes sont mues par le même désir de réussite, de créer du joli matériel promotionnel et de faire les choses bien, mais seules celles qui sont dans le bon état d'esprit réussiront. Les gens qui déchirent sont ceux qui se voient très bien en train de tout déchirer, qui croient vraiment en eux et en leurs produits, qui se rappellent constamment combien ils veulent améliorer la vie des autres par leurs conseils, qui sont enthousiastes à l'idée d'être payés pour ça et qu'aucune croyance subconsciente ne retient. Ceux qui ne se sentent pas à leur place, ou qui ont peur de s'imposer ou de déranger, ou qui croient inconsciemment qu'ils ne méritent pas ça ou qu'ils sont incapables de réussir, vont se planter. Vos pensées et vos croyances dictent votre réalité. Donc, si vous voulez changer votre réalité, il faudra changer vos croyances. Le problème est que nous sommes, pour la plupart, trop protecteurs de nos croyances et que nous nous mettons tout de suite sur la défensive quand quelqu'un nous suggère que, peut-être, il existe une autre version de la vérité. Je ne sais pas vendre, je n'ai jamais eu de chance, j'ai peur de l'avion, les mariages, ça ne dure pas. Mes pieds sont moches, je suis fauchée. Tu me traites de menteuse ? Tu vois un petit ami sexy à mon bras ? Non. Tu vois un chat sur mes genoux à côté de mon ouvrage au crochet parce que j'ai toujours été nulle pour les relations. C'est ça la vérité, ça a toujours été ça. Et ce sera toujours ça tant que tu le penseras. Tant que tu nourris la bête, elle vivra. Dès que vous aurez l'audace de croire à l'invisible, votre réalité changera. Ceci est très important, alors prenez bonne note. Il faut
faut commencer par changer votre façon de penser, les preuves apparaîtront plus tard. Notre plus grosse erreur est de faire l'inverse, de demander les preuves avant de croire en leur vérité. Souvenez-vous, tout ce que vous désirez est déjà là, dès maintenant. Il vous faut simplement modifier votre perception pour que votre désir puisse se réaliser. Ok, très bien. Je crois dur comme fer que je suis au bord d'une piscine avec le président des États-Unis. Et maintenant, il suffit que je l'appelle ou je me pointe directement en tongs à la Maison-Blanche, une serviette autour du cou? Quand vous faites le grand saut et que vous croyez à ce qui n'est pas encore visible, vous n'êtes pas supposé savoir comment y parvenir, puisque, si vous saviez, vous l'auriez déjà fait. Là, on parle de changer radicalement votre réalité. Donc la manière de s'y prendre est très probablement au-delà de votre niveau d'élévation actuel. Votre boulot n'est pas de savoir comment, mais quoi, et de rester ouvert à la découverte et à l'apprentissage du comment. Gardez vos pensées rivées sur votre but. Faites tout ce que vous savez déjà être obligatoire pour l'atteindre. Décidez solidement une bonne fois pour toutes que vous l'atteindrez et restez à l'affût des opportunités. J'ai une cliente qui a repéré durant un voyage en Toscane une maison à vendre qui lui plaisait beaucoup. À l'époque, elle était serveuse et poète et pouvait à peine se permettre la dépense du billet d'avion sans même parler de l'achat d'une villa. Mais elle l'avait quand même visitée et elle était tombée follement amoureuse de l'endroit. Elle a tout de suite su que cette maison était faite pour elle, comme elle savait que son compte en banque n'était rempli que de néant. Néanmoins, elle a demandé au vendeur de la retirer du marché, affirmant qu'elle trouverait bien un moyen de l'acheter. Elle est rentrée chez elle comme dans un rêve, se sentant au bord de la folie pure mais n'en démordant pas, et elle a commencé à demander des avis autour d'elle. Elle s'est alors retrouvée immédiatement submergée par les avertissements de ses proches. C'est une grosse responsabilité, sans parler des complications qu'entraîne un changement de pays de résidence. Et tu ne parles même pas italien à ce que je sache. Tu n'as pas la nationalité, et tu n'y connais rien en contrainte d'être propriétaire. Et puis vu que tu ne peux même pas te payer un détartrage, je ne vois pas bien comment tu pourrais rembourser un emprunt et bla bla bla. Pourtant, elle a continué. Parce que, en dépit de toutes les preuves contraires, elle croyait dur comme fer que c'était la maison qu'il lui fallait. C'était sa vérité. Enfin, quelqu'un a évoqué une idée. Louer d'avance des séjours dans la maison pour pouvoir l'acheter. Les gens paieraient ainsi 1 an avant leur séjour et elle aurait juste besoin de vendre suffisamment de séjours pour se payer la maison. Et voilà! Je passe sur sa découverte que, en réalité, cette pratique est illégale, sur ses millions d'autres tentatives, sur la révélation que, en fait, cela n'a rien d'illégal, puis sur la vente de suffisamment de séjours et l'emprunt d'un peu d'argent, bref. Pour vous la faire courte, bien que mouvementée, elle est à présent propriétaire de cette villa depuis plusieurs années et pense à en acquérir d'autres. Il faut que vous soyez maître de vos pensées si vous voulez changer votre vie. Comme l'a finement observé Albert Einstein, le monde tel que nous l'avons créé est le produit de notre mode de pensée. On ne peut pas changer le premier sans changer le second. Voici quelques techniques testées et approuvées pour montrer à votre cerveau qui est le maître. Petit 1. Demande et tu recevras. Faites silence. Entrez dans la zone et connectez-vous à l'énergie source. Évacuez les bavardages de votre esprit et créez un espace propre, désencombré, où imprimez les pensées de ce que vous désirez dans la substance pensante géante qu'est l'énergie source. Demandez ce que vous voulez. Envoyez un message gentil et clair dans un espace clair et gentil et entamez le processus de réalisation. Petit 2. Faites comme si. Si vous voulez très fort quelque chose, croyez qu'il vous est possible de l'obtenir, même face à l'évidence du contraire. Faites semblant jusqu'à ce que ça marche. Faites-le malgré vous. Faites comme si. Si vous avez le désir intense, indéfectible, de traîner au bord d'une piscine avec le président des États-Unis, pensez à ce que ferait une personne en maillot de bain en compagnie du leader du monde libre. Commencez par acheter un slip de bain. Pensez à ce que vous direz. Rassemblez vos photos de votre voyage au Grand Canyon en un album que vous lui montrerez. Préparez-vous pour le grand jour. Dites-vous qu'il viendra. Agissez comme s'il venait. Créez-vous des occasions de rencontrer des gens capables de le faire venir. Restez complètement ouvert aux opportunités qui pourraient profiter à la cause. Vivez, mangez, dormez, respirez votre vision. Vous vous donnerez peut-être l'impression d'être fou, mais cela cessera dès que vous jouerez à la balle aux prisonniers, dans l'eau avec le président. Petit 3. Améliorez votre environnement. Si vous aspirez à un mode de vie plus élevé que le vôtre actuel, et que vous vous voyez très bien l'obtenir, il vous sera malgré tout difficile d'y arriver si ce qui vous vient à l'esprit à chaque fois que vous ramenez votre vieille carcasse chez vous, c'est une pub pour des sacs poubelles. Bien sûr,
Vous pouvez imaginer le changement avant qu'il arrive. Mais quand même, faites votre possible pour améliorer votre cadre de vie tout de suite. Un coup de peinture, un coup de ménage. Achetez de nouveaux meubles, réparez ceux qui en ont besoin, débarrassez-vous des ordures, aérez, accrochez de jolies choses au mur. Non seulement cela vous aidera à rester sur les hautes fréquences, mais en plus, cela avertira l'univers que, cette fois, vous ne rigolez plus. Vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir et vous attendez de pied ferme les instructions sur le comment. Petit 4. Dressez le tableau. Nous pensons en images. Si quelqu'un vous parle d'un cheval qui porte du rouge à lèvres, vous aurez tout de suite à l'esprit l'image d'un cheval qui porte du rouge à lèvres. Nourrissez à fond votre esprit d'images, de choses et d'expériences dont vous souhaitez la réalisation. De la maison de vos rêves avec sa piscine infinie au Mexique, de vos roulades sur la plage avec votre amoureux sexy, de votre bénévolat à la bibliothèque municipale pour aider à l'alphabétisation des enfants, de grosses parties de rigolade avec vos meilleurs amis. Alors, votre esprit enverra ces images dans l'énergie source qui commencera à les attirer à vous. Découpez des photos d'endroits, de gens, d'objets et d'expériences qui vous font rêver et collez-les sur un tableau que vous accrocherez là où vous pouvez le voir le plus souvent possible. J'ai rencontré des personnes sur lesquelles cette méthode a produit des résultats incroyables. Ils ont fini par voir arriver, jusque dans les moindres détails, la maison, le meuble ou le projet précis qu'ils avaient accroché sous leur nez. Méga flippant, mais super facile. Un peu comme participer à un atelier de découpage avec Dieu. Essayez donc. Petit 5. Entourez-vous de gens qui pensent comme vous aimeriez penser. Si vous traînez avec des géniards, des pessimistes, des déprimés, des « c'est la panique et c'est trop injuste », ce sera bien difficile de remonter la pente jusqu'à trouver un espace positif. Gardez-vous des petits esprits, des pensées étriquées. Fréquentez plutôt des personnes qui voient la réalité comme un océan de possibles. Entourez-vous de gens qui agissent selon de grands projets, qui prennent sur eux de changer le monde en bien et pour qui rien n'est hors de portée. Faites ce choix conscient. Si vous ne connaissez personne qui a ce genre de mental, sortez rencontrer de nouveaux amis. Si vous vous arrêtez à « personne n'est comme ça », telle sera votre vérité, et le ton sera donné pour ce qui arrivera dans votre réalité. Votre façon de faire une chose est votre façon de les faire toutes. Bougez-vous les fesses, et trouvez ceux qui vous feront vous sentir capable de sauter par-dessus les immeubles à pieds joints. Soyez honnête sur les gens qui pourraient vous convenir, et faites l'effort d'aller à leur rencontre. Demandez à l'univers de vous les présenter. Réfléchissez aux endroits où ils se trouvent, aux activités qu'ils pratiquent, et incrustez-vous. Fréquentez des gens inspirés, enthousiastes et visionnaires, qui vivent leur vérité, est l'un des moyens les plus rapides de transformer votre vie. Petit 6. Aimez-vous, à moins que vous ayez une meilleure idée.